Bonjour à toutes et à tous, votre émission du jeudi, les fidèles, vous êtes là. Eh bien, changement d'atmosphère, comme à chaque fois, avec ma nouvelle invitée. La semaine dernière, nous étions avec une Nathalie, c'était Nathalie Ecker, et nous étions sur son magnifique bateau pour parler de croisière, d'école de voile, etc. Et puis, cette fois-ci, nous sommes dans un autre univers, un univers très spécialisé, en compagnie d'une deuxième Nathalie. C'est Nathalie Dubroca. Bonjour Nathalie. Bonjour Philippe. Alors, tu es en fait, à Saint-Mandrier, la nièce de Sou, Jean-François Bastolet, qui était passé dans cette émission, qui a fait partie des invités de cette émission. Oui, tout à fait. Tu es donc une Mandréenne? Ah oui, Mandréenne pure souche, de la famille Coppola. Des Coppola. Voilà. Alors, est-ce que tu connais l'émission? Oui, j'ai déjà vu certains tournages que tu as fait. Bon. C'est très intéressant. Très bien. Donc, si tu connais l'émission, on commence par les présentations. Tu es née où et quelles études as-tu faites? Eh bien, je suis née à Saint-Mandrier. Une Mandréenne. Voilà, donc je suis vraiment mandrienne. Ensuite, j'ai fait mon école ici à Saint-Mandrier. Jusqu'après partir au lycée du Mont-Durville, où j'ai fait des études de secrétariat. Secrétariat. Voilà. Alors vous allez voir que l'univers de Nathalie est très intéressant, parce que là on commence avec le secrétariat, mais quand vous allez voir où on va arriver, c'est très intéressant. Justement, parle-nous un petit peu de ta carrière, en quelque sorte, avant d'arriver à cette activité qu'on va découvrir dans un petit instant. Eh bien, j'ai commencé à travailler après le départ de mon mari, et je me suis mis ambulancière. J'ai passé mon diplôme d'ambulancière, parce qu'il fallait que je travaille, et je voulais rester dans ce milieu-là, aider les gens. Ça a toujours été ma nature, donc à partir de là, aider. Aider, et voilà. Puis quand même dans le secteur médical. Dans le secteur médical. Dans l'humain. C'est ça. Donc j'ai commencé par être ambulancière, donc pendant plusieurs années, avec des moments de coupure. J'ai travaillé aussi dans des centres d'appels médicaux, où je prenais des rendez-vous pour des médecins. Et après j'ai fini donc en passant mon diplôme d'aide-soignante. Au départ, c'est quelque chose que je voulais faire pour ma grand-mère, pour qu'elle puisse rester chez elle. Donc j'ai pratiqué ça pour qu'elle parte chez elle et qu'elle n'en bouge pas. Et du coup, ça m'a permis de l'accompagner jusqu'au bout. Et en même temps, je suis à l'hôpital Sainte-Musse, la Seine. À Sainte-Musse, donc voilà. D'accord. Aide-soignante hospitalière. Alors c'est important ce que tu dis, les aides-soignants, à domicile entre autres, c'est très important, et mes parents vont se reconnaître, d'ailleurs je leur fais un coucou parce qu'ils suivent évidemment toutes les émissions. Effectivement, plutôt que d'être mis dans un EHPAD où on est absolument en dehors de tout son univers, de ses affaires, de son intérieur, eh bien avec des aides-soignants, on reste chez soi et puis on bénéficie justement de visites régulières tous les jours de ces personnes, donc ce que tu as fait au préalable. Exactement. Voilà. Et puis maintenant, on va parler de tes spécialités, parce que tu t'es installé donc un cabinet où nous sommes actuellement. On va donner son adresse un petit peu plus tard. Tu es hypnothérapeute. Oui. Qu'est-ce que c'est que l'hypnothérapie, de façon à ne pas faire peur à nos spectateurs, parce que quand on pense hypnose, on se dit ça y est, c'est des émissions de télé, abracadabra, et boum, tout le monde tombe dans les pommes. Je ne pense pas du tout que ce soit ça. Non, alors, pas du tout. Explique-nous. En fait, on a quelque chose en nous, c'est qu'on a un inconscient et un conscient. Et c'est l'inconscient qui agit indépendamment de la conscience. Et dans l'hypnothérapie, on va aller plus en profondeur, on va augmenter la conscience par le biais de l'inconscient. C'est-à-dire qu'en pleine session d'hypnose, la personne va être là, sans être là. C'est-à-dire qu'elle va entendre tout ce que je dis, alors que je m'adresse à son inconscient. Et en même temps, il y a des choses qu'elle ne pourra pas faire, que c'est son inconscient qui fera à sa place. C'est un mélange des deux, mais la personne est présente. Et on va s'adresser à l'inconscient, ça peut être pour des tas de raisons. Ça peut être pour des phobies, on va travailler sur des protocoles phobies. Ça peut être pour des allergies, ça peut être pour des chocs post-traumatiques. Et tout ça, on fait aussi de la régression. C'est-à-dire que je vais arriver à un certain âge où il s'est passé des choses. On ne change pas les choses sous hypnothérapie, mais on modifie la vision des choses. On demande à l'inconscient, qui est comme un disque dur en fait, où il y a eu des informations, de les enlever et de changer le disque dur pour que ça change sur la vie. Alors tout ça c'est magnifique, mais je vais faire comme mon copain Michel Chevalet, s'il me regarde, coucou Michel, comment ça marche? C'est-à-dire que c'est bien beau, toute cette explication
technique qu'on comprend parfaitement, hein, qui est très très claire. Mais alors, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? C'est des gestes, c'est la voix, c'est le regard? Ça peut être les deux. Alors, il y a ce qu'on appelle les inductions rapides. Ça s'appelle les inductions. Ouais. Faire entrer la personne en état d'hypnose, en état de transe. Et comment on fait? Et en fait, c'est tout simple parce que par le biais de ma voix, je vais demander à la personne de se détendre. La voix, déjà, la voix. Oui, la voix, c'est le plus important. La voix. La personne va se focaliser sur ma voix. Ouais. Je vais lui demander ou de fixer un point ou alors de fermer les yeux. Et je vais demander à l'inconscient de la personne de se focaliser sur sa respiration. Du coup, elle va commencer à oublier ce qui se passe autour. Je vais lui demander aussi de faire attention à ce qui se passe dans les bruits, dans l'environnement dont elle se souvient, des odeurs, de tout ce qui est, ce qu'on appelle le VACOG, de tout ce qui est les 5 sens. Voilà, on a quelques clés, alors on ne va pas tout dévoiler, mais on va se servir des 5 sens. C'est déjà plus clair pour aller nos spectateurs. dans une transe. Voilà. Alors ensuite, j'ai lu évidemment un peu tes spécialités et on va essayer là encore de les simplifier hein, pour nos spectateurs. Tu pratiques les massages ayurvédiques. Oui. Tu pratiques la DTMA, avec entre parenthèses, à partir de 6 ans. Alors tout ça, ce sont des noms savants, mais plus simplement, qu'est-ce que c'est? Alors un massage ayurvédique, un massage ayurvédique, c'est un massage vraiment relaxant, anti-stress, qui se pratique aux Indes, qui vient de la médecine Ayurveda. Voilà l'origine du mot. Oui, de la médecine Ayurveda qui se pratique en Inde et qui commence à se pratiquer ici. C'est une médecine complète qui a trait à tout ce qui est esprit et corps. C'est vraiment relié. On se sert des chakras de la personne, de tout ce qui est énergie. Et le massage ayurvédique, en fait, ce sont des mouvements qu'on va adapter pour relaxer, mais en même temps décharger les mauvaises toxines et les mauvaises énergies pour recharger la personne. Donc il y a des sens bien spécifiques, voilà, tout en positif. Mais moi, tu me fais ça en 1 seconde, je dors. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce sont des massages qui peuvent donner de l'énergie. C'est-à-dire que la personne qui part, où elle est vraiment complètement détendue, ou alors elle peut très bien avoir une nouvelle énergie. Elle fait 3 fois le tour du port, elle va se baigner à la plage du Canon, à la Vieille, au Touring, et elle revient. Oui, complètement. Bon, je plaisante, mais c'est c'est un peu ça. Et en plus, je peux, selon la demande de la personne, rajouter de la semi-hypnose pour que le corps assimile encore plus les mouvements que je vais pratiquer. Bon, et la DTMA, parce que j'ai un ami, tiens, Frédéric Scotto, qui me regarde, qui pratique, lui, la MDR. Alors moi, dans mon métier, ça c'est des pages de rigolade, MDR, pour moi, ça veut dire Music Disc Recorder. Ça n'a strictement rien à voir. Alors, parle-nous de la DTMA et de la MDR. Voilà. Alors, la DTMA, c'est la désensibilisation des traumatismes par des mouvements alternatifs. C'est un mélange, c'est tout nouveau. C'est un mélange de MDR, du Eye Movement, de tout ce qui est suivi des yeux. Un jour, il y a une Anglaise qui est allée dans un parc et qui s'est dit qu'il y avait des tas de soucis et qui a commencé à avoir plein de mouvements oculaires. Et elle s'est rendue compte... Ouais. Et elle s'est rendue compte, par tous ces mouvements des yeux qu'elle faisait, que ça agissait sur le cerveau. Elle en a fait une thèse qui après a été acceptée au niveau de la médecine et qui est reconnue, le MDR est reconnu. La DTMA, c'est un mélange en fait de MDR, d'énergie, de chamanisme et d'hypnose. Donc j'emploie des mouvements qui sont des mouvements alternatifs. Tu peux nous faire voir pour nos spectateurs? Voilà, par exemple, le MDR, c'est un suivi des yeux en passant par tous les sens de l'émotion, c'est-à-dire jusqu'au bas du ventre, on remonte et en même temps, les yeux suivent. Ensuite, pour le mouvement de la DTMA, c'est tout simple. Pendant chaque séquence, ce sont des petites séquences. Je travaille par tapotement et par claquement de doigts, qui a un impact, quand la personne a les yeux fermés, sur le cerveau, qui répare et qui déplace. Et alors, pendant ces mouvements, pendant ces sons, ces percussions, tu leur parles? Oui, je leur parle en même temps et je leur raconte une histoire, comme en hypnose. Je les fais aller quelque part. Par exemple, je vais commencer à les faire aller dans un endroit positif. Et je vais leur faire un mouvement qui va leur permettre d'être bien ancrés dans ce moment positif. Le cerveau va enregistrer ce moment-là. Et à n'importe quel moment dans sa vie ou à n'importe quel moment de la séance, il va se passer quelque chose s'ils ne se sentent pas bien, qu'ils ont envie de pleurer, parce qu'il faut faire sortir aussi les émotions.
Si c'est un trop plein d'émotions, ils n'auront qu'à faire le mouvement que je leur ai appris pendant la petite séance. Et ils vont se retrouver à leur endroit. Et une séance, ça dure combien de temps? À peu près 1 heure, 1 heure et demie. À peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et pour vraiment soigner un traumatisme, une séance de DTMA suffit. Une séance. Oui, c'est très très puissant. C'est très très intéressant. Oui. On va parler après de tes formules évidemment pour nos invités, puisque l'objectif de cette émission évidemment c'est de mettre en exergue ton cabinet et tes spécificités. Alors la question, est-ce que ce genre de thérapie fonctionne avec tout le monde? Parce que il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs, par exemple à l'hypnose ou à ces techniques-là. Est-ce que ça fonctionne avec tout le monde? Alors l'hypnose, il faut le vouloir. Voilà. Il faut le vouloir, il faut se laisser, il faut lâcher prise pour l'hypnose. Voilà, c'est quelque chose de très important. Si quelqu'un se braque intérieurement, c'est pour ça que je fais des tests juste avant de pratiquer, pour voir si la personne a besoin de plusieurs inductions, si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, je leur dirai de revenir dans un autre état d'esprit. Il faut venir avec l'envie d'être hypnotisé. Et lâcher prise, c'est le plus important. Alors ça, c'est très important pour nos spectateurs, parce que voilà, par rapport à cette thérapie, cette pratique, voilà, il faut que vous veniez avec une démarche personnelle, avoir envie du lâcher prise, etc. Et les autres thérapies, comme la DTMA ou le MDR? La DTMA, c'est pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas besoin d'être vraiment hypnotisé. Selon les personnes, j'irai un peu plus loin en profondeur pendant la séquence, c'est-à-dire que quand je ferai imager, j'emploierai des termes d'hypnose, et pour certaines personnes, il n'y a pas besoin. Et c'est pour ça qu'à la fin de chaque séance, de toute manière, la personne, quand elle quitte mon cabinet, je pratique avec une échelle de 1 à 10 pour la négation et de 1 à 7 pour la positivité. Je ne laisse pas partir quelqu'un de mon cabinet tant que je n'ai pas atteint et que la personne n'a pas atteint les notes sur lesquelles on est venu travailler. C'est passionnant, hein, c'est passionnant. Alors la DTMA, attention, il faut avoir plus de 6 ans. Pourquoi? À partir de 6 ans, à partir de 6 ans. À partir d'un enfant de 6 ans, on peut travailler sur les traumatismes. Parce qu'on dit qu'avant 6 ans, l'enfant a encore des choses à transformer chez lui, qu'à partir de 6 ans, un traumatisme, ça peut être quelque chose de grave qui est arrivé à un enfant, je les traite sous DTMA. Bien. Alors, tu vas nous parler maintenant de ce cabinet et puis de tes formules. Qu'est-ce que tu proposes? Comment on peut te joindre? L'adresse, etc. Peut-être même les tarifs, c'est pas obligatoire. Hein. Si tu ne veux pas les communiquer dans l'émission, les gens vont t'appeler, ça sera tout aussi bien. Alors, Nathalie, donc comment fait-on pour te joindre? Alors, j'ai mon site internet qui a été créé avec un ami à moi, c'est www.nataliedubroca.fr. Voilà. Donc ça va s'indiquer hein, sur l'écran. Ça va s'indiquer. D'ailleurs, si on tape sur Internet, sur Google, Nathalie Dubroca, hypnothérapie, mon site va apparaître en premier. Alors, je l'ai fait, ça marche. Oui, voilà. Ça marche. Ensuite, on peut te joindre par téléphone. On va donner le numéro. Alors, 06 84 83 72 03. Et le cabinet est ouvert? Alors, le cabinet est ouvert tous les jours à la demande, entre 9h du matin et 20h le soir, du lundi au samedi s'il y a besoin. Ah bah ça fait des semaines chargées ça. Oui, si les gens ne peuvent pas la semaine, je les prends le samedi. Et donc tu as ce cabinet, mais tu te déplaces également chez les personnes? Je fais aussi du domicile si besoin. Voilà, s'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, je me rends à leur domicile. Bon ben voilà, on a toutes les informations maintenant pour se faire relaxer, pour enlever nos soucis avec Nathalie, qui est charmante, souriante, qui parle avec les mains, hein, beaucoup. C'est peut-être le métier qui fait ça. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai que dans l'hypnose, on parle avec les mains aussi. C'est curieux. Allez, en dehors de tout ça, est-ce qu'il te reste du temps pour des loisirs? Eh bien, disons que pas trop, parce que j'ai mon travail aussi donc, à l'hôpital. Ah, c'est un partage d'activités. Oui. Ouh là là, d'accord. Donc un gros cumul, hein? Cumul. Mais sinon, quels sont tes loisirs? Sinon, je joue au tennis et je nage beaucoup. Voilà, j'adore la natation. La mer. Ah oui, moi, si on m'enlève la mer, on m'enlève tout. Eh oui, c'est ce que je disais à l'autre Nathalie la fois dernière, on est pareil. C'est pareil. Dans cette émission, il y a une série de questions. Des questions tac au tac. Allez. Des questions tac au tac, on répond vite et on explique pourquoi on a donné cette réponse. D'accord. Tu es prête? Ouais, très. C'est parti. Si tu étais ton plus beau souvenir? Mon voyage en Afrique. Ouais, alors pourquoi? Je suis partie faire de l'humanitaire là-bas. De l'humanitaire? Oui, avec le SAMU social au Burkina Faso.
Ouais. Et on allait la nuit ramasser les enfants dans les rues pour les ramener dans un centre, pour leur redonner à manger, même ceux qu'on trouvait dans des poubelles. On a été, voilà. Et ça a été... Tu es restée longtemps? Je suis restée à peu près 3 mois. Et pendant ces 3 mois, j'en ai profité aussi pour visiter d'autres pays comme le Bénin, le Togo, le Ghana. Mais ça a été un enrichissement incroyable. Les gens toujours souriants alors qu'ils sont dans la rue. Et voilà, ça a été mon plus beau souvenir. Eh bien, c'est très très intéressant. Vous voyez, quand je dis que cette émission est d'intérêt presque public, c'est que ça permet de mieux connaître les gens. On se dit bonjour dans la rue, oui bonjour, tu vas bien, oui ça va, puis en fait on ne se connaît pas. Ben voilà, Nathalie, on apprend qu'à la fête de l'humanitaire en Afrique, bravo, bravo, bravo. Si tu étais un lieu? La mer. La mer. Ah oui. La mer. Sans aucune hésitation. Eh oui. Si tu étais une musique? Musique douce, relaxante. Musique douce. Tu as des compositeurs ou des exemples à nous donner? Pas particulièrement parce que j'écoute toutes les musiques relaxantes. Sinon, si on me demandait d'écouter un groupe bien particulier, je dirais le groupe Era. Era. Mais je ne connais pas. Tu m'en apprends. Voilà, il y a des voix, c'est Era. Era, j'écouterai ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Tu utilises la musique? Tu fais de la musicothérapie également ou pas? Non, non, non. Parce que c'est aussi ça fait partie de l'art-thérapie. Ouais, voilà. Ouais, c'est vraiment un truc complet de l'art-thérapie. Comme je vois qu'il y a des petites enceintes dans le cabinet. Non, parce que je leur mets de la musique tous pendant le massage. Bon. C'est très important. Ça les aide en plus à être encore plus relaxés. Donc je leur mets la musique. J'ai une 50aine de musiques. Vraiment. Ah, ça c'est une playlist. Hein. Ça c'est beau ça. Voilà. Waouh. Ça c'est chouette. Si tu étais un livre? Je serais un livre de Guillaume Musso. Oui, donc pour ceux qui ne connaissent pas. Guillaume Musso, c'est un peu, c'est une présentation d'une histoire, un peu thriller, mais très gentil, très doux. Ouais. Avec une chute à la fin auquel on ne s'attend pas du tout. C'est ce côté, on croit quelque chose. Il t'emmène quelque part, qu'après, mais tu te dis, mais mon Dieu, c'est bien ça. C'était ça. Et j'adore ce fonctionnement. Ce type d'écriture, d'écriture scénaristique, parce que ça marche bien au cinéma, ça. Oui, oui, exactement. Très bien. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus? Ce que j'aime le plus dans ma vie, c'est mon fils. Ah, Jérémy? Oui. Alors on peut le dire, Jérémy, il est comédien. Oui, il est comédien, il est sur Paris. Il est sur Paris et il travaille dur pour pouvoir... Ah oui. Et qu'est-ce que tu détestes le plus? L'hypocrisie. L'hypocrisie, ça revient souvent. Hein. Oh, c'est quelque très chose. Et l'injustice aussi. Ouais. Je me bats pour l'injustice. Alors sur le plan humain, c'est très intéressant parce que la majorité des invités, ou même, je dirais à la limite, la majorité des gens que l'on rencontre individuellement détestent l'hypocrisie, l'injustice, mais collectivement, on se rend compte que tout le monde pratique l'hypocrisie et l'injustice. C'est ça. Et c'est un gros problème de société. Ah oui, complètement. C'est un gros problème de société. Donc il va falloir travailler là-dessus, tout le monde là. Il faut travailler là-dessus. On est tous hypocrites et tous injustes alors qu'on ne souhaiterait pas. Voilà. Hein? Donc il ne faut pas faire aux autres ce que l'on ne veut pas qu'on nous fasse. Qu'on nous fasse. Voilà, voici venu le moment de ton message à nos spectateurs, matérialisé par la caméra qui est ici. Donc si tu as un message à leur adresser, lequel est-il? Eh bien, je voudrais dire à tous les Mondriens et les Mondriennes qui m'écoutent que ce que j'ai créé aujourd'hui dans ce cabinet de thérapie, c'est vraiment pour montrer déjà qu'un village peut vivre comme tout le monde, comme toutes les grandes villes, et avoir accès à ce genre de thérapie, qui c'est très important. D'ailleurs, sachez que je vais créer une association, je suis en train de la créer, qui va s'appeler Au Soleil Zen, qui va réunir en fait tous les thérapeutes qu'il y a ici et qu'on ne connaît pas, qui sont chacun dans leur coin. On va les réunir et en faire connaître à tout le monde pour qu'ils y aient accès, pour qu'ils sachent chacun ce qu'ils pratiquent, ce qui est en mesure d'être fait. Je vous invite à venir essayer au moins une fois, car c'est vraiment quelque chose de relaxant. On vous apprend à lâcher prise, on vous apprend à vous relaxer, à être bien, à surmonter vos problèmes, en complément de la médecine traditionnelle pour certaines choses. Mais voilà, sachez que c'est vraiment pour le bien-être que je vous attends et
Je suis là pour vous faire du bien et que vous soyez, quand vous partez de mon cabinet, que vous soyez une autre personne. Voilà. On va réinscrire évidemment les contacts et tout à l'heure on a oublié le principal, l'adresse physique. L'adresse physique, voilà. C'est mon cabinet qui se situe au cabinet de M. Paoli, l'infirmier, au 3 avenue Marc Parron, les Jardins d'Hydra, à Saint-Mandrier. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Nathalie de t'être prêtée à cette interview. On te souhaite évidemment grand succès dans cette entreprise. Et donc, amis mandriérains, eh bien, vous voyez qu'ici, si vous êtes en souffrance, ce qui est quand même un peu difficile parce qu'on est dans une presqu'île de charme, mais bon, tout le monde peut avoir des problèmes dans sa vie, eh bien, on a ici tout ce qu'il faut pour être bien, pour être heureux. Si vous souhaitez me contacter pour de futures émissions, je vous le rappelle et ça va s'indiquer, vous pouvez me contacter sur l'adresse internet fpm.saintmandrier1 tout attaché @orange.fr. Et puis ce sont les vacances de la Toussaint, il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine et on va se retrouver le 10 novembre et là croyez-moi ça va être une surprise. Ce ne sera pas seulement une invitée mais ça sera tout un univers avec beaucoup de petits invités. Donc ça, c'est la surprise du 10 novembre. Je vous dis donc au jeudi 10 novembre, bonnes vacances de Toussaint. Merci encore Nathalie. Merci Philippe. Et à bientôt.